Bon, donc bienvenue à cette annulation, parce que je suis ici, voilà. Voilà, non, en même temps, enfin, c'est horrible ce qui m'est arrivé, en même temps, je suis très content parce que du coup, ça me permet de retrouver plein d'amis, de retrouver Steph et Kali, que je n'avais pas vu depuis longtemps, donc c'est bien. En même temps, voilà, c'est pas moi qui piquais le truc, il faut les retrouver, non mais bon. Voilà, en tout cas, merci d'être venu. Alors, on va partir d'un principe simple, il reste quand même toute la seconde partie. Là, justement, on va essayer d'oublier tous nos problèmes, là, pendant l'espace. Voilà, on oublie tous nos problèmes. On oublie la crise. La crise, là, on l'oublie. La crise qui va mettre au chômage, on le sait, hein, 2015-2016, une personne sur 10 va être au chômage. Alors, on sait ce qui va se passer. La personne, elle va être au chômage, elle va tomber malade, elle va avoir un cancer, sa femme va le quitter, elle va se trouver à la rue et elle va mourir. Donc, on est à peu près 100, il y a 10 futurs cadavres là pour cette salle. Alors, on oublie, on essaie de les faire rire avant qu'ils meurent parce que les couchés, ils sont là. Ils sont là. Sinon, ils sont dans l'uni de l'autre, ils sont morts. Alors, on oublie, non, parce que c'est vrai que j'en ai marre, j'ai eu plein de procès. Bon, des fois, j'ouvre trop ma gueule, c'est voilà, l'autre jour, c'est vrai que je revenais de Lyon, là. Alors, j'ai dit un truc, moi, j'ai dit que j'aimais bien Boko Haram. Alors, c'est des fois, c'est un peu con, mais non, moi, j'aime bien Boko Haram. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce type, quand même, qui a enlevé, quand même, 200 étudiants, quand même. 200 étudiants, adolescentes, étudiantes, 200. Moi, j'en ai 2 à la maison. 2. Hein? Oui, 200! Mais admiratif! Non, moi je dis bravo, super, vraiment patient. On va bien sûr oublier Ebola, hein, qui va ravager. Alors, il y a un cas au Mali, il y en a 5 aux États-Unis, il y en a 2 en Espagne. Bon, ça va venir en France, ça va venir. Ebola, c'est pire que le sida. Le sida, à la limite, ça commence bien, tu t'encules, c'est rigolo. C'est après que ça merde, hein. Ebola, tu t'encules même pas, donc on oublie tout, on oublie le pire. Et il y a de bonnes nouvelles quand même, c'est le retour de Mireille Mathieu. Partout où Mireille Mathieu revient, ils sont 14 dans la famille. Je sais pas si les 13 autres sont aussi cons, mais j'aimerais bien qu'elle fasse un petit trekking en Algérie, Mireille Mathieu. Allez, qu'est-ce que tu nous chantes? Eh, le colombe. On oublie toutes ces tâches. Alors, tu sais, c'est le problème que, bon, c'est vrai qu'il y a pas, en plus, il y a pas mal d'amis dans la salle qui viennent me voir à Avignon. Je serai allé au festival d'Avignon avec 2 nouvelles créations, autant faire la pub, je joue bien. Et c'est vrai, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire pour cette soirée? Et tu sais, c'est toujours difficile quand on a un passage ou plusieurs spectacles, etc. Tout de suite, un petit peu de marquer le coup, de dire, tiens, ça, on s'en souvient pas. Au début, j'avais pensé, arrivé, le rideau s'ouvre, ch'touc, et tout de suite, j'aurais dit, l'islam, c'est quand même une religion de gros pédés quand même, hein? Non mais c'est quand même un gros pédé, non mais quand même. Cette façon qu'ils ont de prier le cul en l'air, on dirait qu'ils attendent l'enculeur. Bon, voilà, hein, bon. Là, vous voyez le malaise? C'est que ça, j'aurai un article de presse. Et ici aussi d'ailleurs, parce que le lieu aura brûlé. Puis je vois même pas, ils savent que c'est un c'est fondamentaliste qui t'arrête, qui est complètement taré. Moi je suis pour le port du voile intégré, merde, je sais pas comment dire, je suis pour, ça représente plein d'avantages. Ta copine c'est un vrai ton, c'est vraiment hein? Tu te balades dans la rue avec elle, tu rencontres avec des copains qui ne la connaissent pas, tu présentes un rideau toujours, genre, je présente. Pourquoi c'est un problème le voile en France? Ça fait combien de temps que les Français veulent que les Arabes mettent les voiles? Les Arabes les mettent, c'est pas logique. Les religions, j'arrive pas à comprendre. J'ai rien contre l'islam, c'est pas parce que je suis juif. Ah oui, je suis juif. Oh, j'ai oublié de le dire. Il y a beaucoup de gens qui le savent, d'ailleurs, je fais plein de spectacles là-dessus. Est-ce que je suis le seul youpin? Tiens, voilà. C'est la première fois que je joue ici à la Fabrique, on s'amuse comme ça. Est-ce que je suis le seul youpin de cette salle? Est-ce qu'il y a d'autres youpins ou pas? Oui, non? Non? Ouais, mettez-vous de profil. Ouais, il y en a. Il n'y en a pas d'autres? Non, c'est dur. C'est pas évident d'être juif. Enfin, ça se voit pas trop comme ça, regarde le profil. Attends, bah, en plus, il y a plein de copains qui m'ont dit, mais pourquoi t'en as pas joué, hein? Moi, à mon âge, je suis à 5 ans de la retraite, on m'a dit, pourquoi t'as pas joué là-dessus? Pourquoi t'as pas joué sur le côté juif pour avoir un producteur? Ah oui, mais je suis pas comme ça. En plus, moi, je suis pas de vol. J'aurais trouvé un producteur juif, pédé et franc-maçon. Me faire enculer un vendredi soir derrière une colonne par un type qui a des gants blancs. Ah, non, et pourtant, j'ai le physique. J'ai le physique feuge quand même. Physique feuge après Shoah, quoi. Vraiment, non, mais moi je me mets en maillot de bain sur une plage, à la fin de l'après-midi, c'est les mouettes qui me jettent du pain. Moi,
Oh putain, j'ai vu ça une fois, là, c'est génial. À chaque fois, je me dis, il faut pas se faire avoir, il faut pas monter dans le train. Les voyants, ils sont cons aussi, bon. Moi, j'adore ce film. Spielberg, il a une manière de filmer qui est géniale. Il filmait bien les dents de la mer, et puis les juifs. Tout ce qu'il y a des dents, c'est pas pour le moment, parce que il est père. Et moi, j'adore, là, les Schindler. Qu'est-ce que j'ai pleuré, quoi. Le suspense, surtout la scène de la douche. La scène de la douche, comme ça. Ah, je vais la refaire, parce que tout le monde l'a vu, mais c'est... Alors, il y a la maman avec la petite juive. Elles vont dans la chambre, comme ça, la chambre, la salle de douche, la chambre à gaz, mais c'est pas des on ne sait pas encore. Elle crânera des comme avec un film. Moi, j'étais là dans ma salle à manger, je regardais ça, je dis, oh, elle va mourir. Puis il y a le pommeau de douche, comme ça. Et là, Spielberg, très bon cinéaste, gros plan sur le pommeau, gros plan sur la gueule. Oh, je pleure, gros plan sur le pommeau. Et d'un coup, il y a un bruit. Comme ça, oh, et là, c'est de l'eau qui sort. Putain, c'est nazi, quel déconneur quand même. Après on dit Béliveau, surprise, surprise. À côté, sur la balance, c'est pas bon. On nous aime pas, non. Mais c'est vrai qu'on nous aime pas, les juifs. Je reviendrai sur le côté juif, on nous aime pas. Alors bien sûr, les religions, on peut parler aussi des catholiques, chrétiens qui étaient protestants, des catholiques. En plus, regardez Sarkozy qui il a sorti, parce que c'est le problème d'éducation, je sais pas si vous avez des gamins en périscolaire. Moi je suis pour le périscolaire. Ma fille ne savait pas faire des cocottes en papier. Non, elle sait. 3 heures l'après-midi dans une cour d'école à faire des cocottes, c'est vachement bien. Elle perd une matinée de sommeil, le jeudi, elle est mais elle sait faire des cocottes aussi, putain, merde. Il a relancé le débat, il était à Juvisy, il dit ah mais non, alors on a dit l'éducation, M. Sarkozy, si vous revenez au pouvoir. Et il a sorti cette vieille phrase, une vieille phrase de 1890, que tout le monde connaît, ça c'est la droite. On reçoit toujours une meilleure éducation venant d'un prêtre que d'un instituteur de province. Putain, il a ressorti, je me suis dit, oh, c'est génial. En plus, c'est terrible, je sais pas s'il y a des profs. Il y a des profs là ou pas? Non, ouais, peut-être, oui. Vous n'êtes pas en grève. C'est pas l'heure de l'apéro. Alors, non. La manif, non, je déconne. Travailler un peu. Donc, c'est toujours les notes qui mordent. Et donc, oui, il a dit, on se souvient toujours beaucoup plus d'une éducation donnée par un prêtre que par un instituteur de province. Et bien moi je dis, il a raison, Sarkozy. Et la droite a raison. Parce que c'est vrai. C'est vrai, on analyse la phrase, entre l'instit de province, après, spécialement province, c'est pas avec c'est la phrase. Entre l'instit de province, qui vient voir le gamin à la fin de l'année scolaire, je lui dis alors, mais tu foutais rien au début. Et ben là, t'as bossé, c'est bien, t'as fait des efforts, je suis fier de toi. Allez, passe de bonnes vacances. Et puis le curé, qui regarde le gamin, qui le prend et qui l'encule. Eh ben, au niveau de la mémoire, on s'en souvient beaucoup plus. Maintenant, 30 ans après, vous avez mal au cul, vous dites, ça me rappelle l'école. Est-ce que j'ai fait mes devoirs? Parce que j'ai fait mes devoirs. J'ai rien, en plus, j'ai rien contre les cathos. Je rien contre les gens de droite, les gens de gauche. Bon, c'est vrai que maintenant, la municipalité est à gauche. On sait qu'il ne va pas y avoir de tram. Moi, ce que j'aime bien, c'est les baladines. Un petit baladine de mort. Bon, c'est terrible. Vous rentrez dedans, ça sent le cadavre, c'est abominable. Mais j'aime bien. J'aime bien. Il y a des endroits un peu fachos, un peu nord de Provence, place de change, il y a des endroits un peu de merde comme ça. Mais voilà, je balance comme ça, n'y allez pas. Sauf si vous voulez avoir la chiasse. Ils ont une tapenade vraiment pourrie. Voilà, ça c'est fait. Alors donc. J'aime bien. Ah non, mais bon, maintenant c'est vrai que nous les juifs, on est moqueurs, mais c'est vrai qu'on nous aime pas. On nous aime pas. On nous dit, ah, vous êtes business. Et puis, il y a un amalgame. Pour beaucoup de gens, être juif, actuellement, c'est quoi? Être juif, c'est parler systématiquement avec les mains. En l'occurrence, c'est vrai que je parle vachement avec les mains. Mais c'est systématiquement parler avec les mains, avec l'accent pied noir. Pour beaucoup de gens, être juif, c'est ça. Et je suis juif, t'es ton mère, je suis juif. Comme si les types, en 1941, en plein ghetto de Varsovie, c'était là. Oh non, ça fatigue, on a dit SS, aïe 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 aïe. Le ghetto de Varsovie. C'était facile à l'époque de nous reconnaître parce qu'on avait la grosse étoile quand même. Qui maintenant a encore une grosse étoile? Alors j'ai réfléchi à ce sujet et j'ai trouvé les sapins de Noël. Les sapins de Noël sont juifs pour au moins 2 raisons. Première raison, parce qu'on les met proches de la cheminée. Deuxième raison, parce que comme
Père Noël et les Juifs, le Père Noël descend par la cheminée. Et voilà, hop là, c'est bon. Les trucs qui passent pas du tout. Non, c'est vrai qu'on nous aime pas, c'est vrai qu'on est business, honnêtement, on est business, on peut pas s'en empêcher. Mais c'est logique parce que nos héros sont business. Anne Frank, par exemple. Anne Frank, elle est business, il faut réfléchir. Anne Frank, elle a fait un bouquin. Guy Moquet, il a fait une lettre, elle va sur la balance. Tu fais rien avec une lettre. Moi j'aime bien Anne Frank. Elle était pas très jolie hein, physiquement. Je peux dire qu'il faut la tuer pour ça, faut pas exagérer. Mais elle était un peu con, hein. Toute la journée, elle raconte. J'ai fait un pâté. Oh, ta gueule. Et c'est comme ça que les Gestapo l'a eu. La Gestapo, les salauds, ils ont frappé au mur, ils ont fait. Nous sommes les cahiers Clairefontaine. Non, c'est pour moi, c'est bien présent. Alors que s'ils avaient frappé au mur, ils auraient fait. Nous sommes les stylos Waterman. Alors fait, non, il n'y a pas de place pour une autre famille, arrête. Non mais c'est vrai, Anne Frank, c'est un sujet hyper dangereux. Il y a des sujets. Tu sais, moi, je donne des interviews des fois à des journalistes qui viennent. L'autre jour, j'ai donné une interview à un journaliste comme ça, de Paru Vendu. Et puis, il dit Manuel Pratt, par téléphone, le mec s'est même pas déplacé. Il dit Manuel Pratt, alors, est-ce que vous pensez qu'on peut rire dessus combien votre ancienne télé? Alors je lui dis on peut rire de tout, 40 euros. Et on va vendre ma télé. Il y a des sujets hyper dangereux, la mort des enfants. Là, l'autre jour, je lisais un truc, c'est vrai, hein, c'est l'anniversaire, c'est le 30e anniversaire de la mort de Guy Grégory. Il y a des choses, vous avez vu, ce rebattage. Oh, il est mort, c'est 30 ans. Il aurait 34 ans, Grégory. 34 ans, qu'est-ce qu'on s'en fout, 34 ans. C'est un gamin, il aurait du travail, ce serait un homme, il aurait du travail, il aurait peut-être au chômage, il aurait fait des études, il aurait passé son bac pour pêchage. C'est Grégory. C'est vrai, il y a une vanne, mais c'est. Voilà, et ça, c'est le sujet tabou, la mort d'enfant. Si je veux planter, par exemple, si je veux plomber l'ambiance, je parle de la mort d'enfant, ou alors je parle de tueurs en série. Non, les tueurs en série, ça c'est terrible. Et déjà dans les tueurs en série, c'est déjà compliqué. Par exemple, vous avez des tueurs en série qu'on aime bien. Émile Louis, par exemple, Émile Louis, on aime bien. Par exemple, Fourniret, il plombe un peu. Émile Louis, eh ben moi ça me fait pas rire. Ah, moi j'ai pas de mentir, ça me fait pas rire. On peut pas rire de tout. J'imagine à l'instant, toutes les familles, il y avait les familles des victimes d'Émile Louis, parce que c'est un salaud, il a tué et sauvagement violé, je vais le redire, il a tué et sauvagement violé 7 jeunes filles. 7 jeunes filles, il les a tuées et violées, ces pauvres jeunes filles. Et on revoit ces images terribles. On voyait les familles, là, les familles qui posaient avec le poster de ces visages comme ça, de ces jeunes filles violées et assassinées par Émile Louis. Et on se souvient de leur visage. Là, c'était comme ça. Elles étaient pas belles. Parce qu'il les a quand même violées, quand même. On peut dire ce qu'on veut sur Émile Louis, il avait quand même un peu de courage, quand même. Il aurait pu les tuer, hein, grâce à Émile Louis, elle s'est connue l'amour. C'est là le problème, voilà. Tout le problème du second degré, c'est qu'après, il faut désamorcer. Ben non, c'est une saloperie, si tu désamorces pas, après t'es mort. Et ben nous les juifs, on a trouvé notre désamorçage, c'est le Shoah. À chaque fois qu'Israël fait une saloperie, hein, à chaque fois, ah ben là on dit, hé, on a souffert. On a la Shoah, même 6 millions de morts, 6 millions de morts, on est les champions. Ouais. Il y en a eu des génocides, ça continue, il y en a eu des génocides. Il y a des Arméniens, pas mal quand même. 1,5 million. Ouais, mais 1,5 million, c'est pas 6 millions. 1,5 million. Tous les Arméniens ne sont pas morts, il y en a encore qui chantent. Hein. On va donner le Rwanda. Le Rwanda, non, il y a eu. Ah non, avant, il y a eu Pol Pot au Cambodge. Sur 6 millions d'habitants, là on a fait 3 millions. Ça c'est le jaune. Le jaune ça dit rien comme ça, ça craque. Une petite épicerie dans un centre commercial. Donc là, et puis il y a le Rwanda. Le Rwanda quand même. Oh, le Rwanda, ces images terribles, le Rwanda. Oh là là. On se rappelle comme ça les Tutsis, massacrés à coup de machette par les Hutus. Oh putain. Les Hutus, j'ai vu 2 fois en concert avec les Hutus. Moi j'écoute plus même leur dernier album. Alors, il y a eu combien 600 000 morts. 600 000 morts. Oh, putain. Ah oui, mais attention, en 4 mois. En 4 mois, 600 000 morts, bien sûr, c'est pas 6 millions. Mais
600 000 morts en 4 mois. Après, on dit, oh, les Noirs, ils foutent rien. Les mecs, ils leur donnent une machette, ils bossent. Hein. C'est dommage qu'ils ne sont pas plombiers. Hein. Mais c'est on peut pas, maintenant. Moi, je peux vous dire, sincèrement, on tient ce langage-là. On dit ça. Moi, je me suis fait virer 3 fois de France Inter. Hein, vraiment. On tient ce langage-là. Ouais, monsieur Maître, rire des chansons. Ouais, surtout pas. Ah oui, c'est impossible. Non, plus rire. Plus rire. Bon, éventuellement le cul. Hein, bah, éventuellement. Mais attention, il faut dire le cul des autres. Je vais mettre son propre. Le cul des autres. Hein. Vous savez que le cul, c'est fait de. Moi, oui. C'est pas la chose qu'on disait. Et en plus, c'est pas le président en plus, c'est pas évident. L'autre, je conduisais à Marseille conduisait comme des dingues. Comme ça, il y a un mec qui me fait une queue de poisson, je fais le klaxon. Le mec, il me dit, oh, va te faire enculer. Oui, il s'en va, mais où? C'est le problème là. C'est pas précis. Je connais pas, il y a la part d'enculé, c'est la part d'enculé. Regardez, bon, il y a le Silaction, il y a le Téléthon. Pourquoi il n'y aurait pas la ch'touille-ton? Une personne sur 3 a au moins une fois dans sa vie des problèmes de MST. Candidat albicans, trichomonas, alphagites, une personne sur 3. Moi j'aimerais bien, comme ça, la ch'touille-ton. Ça serait bien, la ch'touille-ton en France. Hein, avec les petits gamins comme ça qui feraient la quête à la sortie des églises, avec un tronc. Ch'touille-ton, ch'touille-ton. Vous donneriez 1 euro, il vous mettrait une petite bite sur le menton parce que avec des reportages sur les Seychelles comme ça, hein, avec des types qui viendraient témoigner comme ça la vie a l'air complètement allumée. Avec des gros plans sur la vitre. Oh là. Avec Clémentine Célarié qui arriverait qu'il sucerait, c'est pas dangereux. Pourquoi il y a un parce que ça c'est pas possible. Parce que ça néanmoins ça reste tabou. Le point dégueulasse, c'est que ça reste tabou. Le cul c'est. Le cul des autres ça reste quand même tabou. Il y a plein de sujets. Regardez, il reste 5 minutes entre nous. On va parler. On va casser les sujets tabous. On va casser les sujets tabous. Est-ce que dans cette salle, sincèrement, il y a un homme qui peut dire depuis que je suis maqué, peu importe avec qui on s'en fout, depuis que je suis maqué, j'ai arrêté de me voir. Sincèrement, est-ce qu'il y a un homme qui peut dire ça? Oui ou non? Non. Mais c'est ça le problème, voilà. Parce que là, il n'ose pas le dire, il est dans la salle de bain, ça arrive. C'est du gel. C'est une grande malade. Elle sort, là, ça me dit, ah, mais c'est terrible. Il a joui dans le lavabo, la colonie d'enfants, il ouvre le robinet, allez, les enfants, vous avez piscine. Bon, c'est toujours facile aussi de s'attaquer aux hommes. Est-ce que dans cette salle, il faut casser les idées reçues, est-ce que dans cette salle, il y a une femme qui peut dire, à chaque fois que j'ai fait l'amour, j'ai toujours eu un orgasme. J'ai jamais mimé, j'ai jamais simulé, j'ai toujours joué. Est-ce que dans cette salle, il y a une femme qui peut dire, chaque fois que j'ai fait l'amour, j'ai toujours joué? Audrey, lève la main sur le... J'ai pas dit adorablement menteuse. C'est vrai. Bah non, regardez la tête des couples. Bah alors tu simules, après toi qui te prends là. On se souviendra de cette soirée. Qu'est-ce qu'on va poser? Tiens, au niveau des hommes, est-ce que dans cette salle, il y a un homme qui, à 14-15 ans, n'a pas essayé de se faire une bite tout seul? On essaye tous, on est là, on dit pas ils vendent ça, mais là quand même. Tout à l'heure, je disais à Steph, j'ai dit bon, je vais faire un peu d'assouplissement. J'ai mal au dos, c'est une vieille hernie discale, je me barre des... À 15 ans, ça va faire 15 ans. La problème, c'est vraiment toujours un sujet tabou. Et pourtant, pourquoi c'est tabou? Tout le monde s'en assure. Bien, si les gens l'avouent, ouais, tout le monde s'en assure d'elle. Moi, j'ai lu le bouquin, on m'a offert, c'est vrai. On m'a offert le bouquin de l'abbé Pierre. On a vu sur l'abbé Pierre. Moi, j'aimais bien l'abbé Pierre. Après, il a dit des conneries avec Hérodi, mais bon, il a fait des belles choses. Et tant mieux qu'il était là. Mais par contre, Emmaüs, c'est cher, hein, putain. Salaud de pauvre. Alors non.
Et c'est vrai qu'il y a un passage, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui dit voilà, moi j'étais jeune, j'étais en pleine force de l'âge, on imagine difficilement des pierres de jeunes et force de l'âge, hein, et il a dit j'avais envie d'une femme, j'ai fait une bonne chasteté, je me suis masturbé. Et il y avait eu le bouquin de Sœur Emmanuel aussi, hein. Sœur Emmanuel, elle disait moi aussi, moi j'avais un désir, ça se comprend, c'est des êtres humains, putain, c'est des êtres humains, quoi, vraiment, hein. Et d'ailleurs, ils se sont rencontrés comme ça, ils disent vous aussi, maintenant, restez à votre distance. Non mais ces gens-là, c'est vrai qu'ils sont loin après, tout le monde se masturbé, Mitterrand, De Gaulle on imagine moi. Jésus, Jésus, c'était bon, Jésus s'est masturbé, il n'y a rien de blasphématique. Il s'est masturbé avant la crucifixion, vous savez avec les trous, c'est pas évident. Tu te poses une couche, ça peut te faire très mal. Le trou, c'est pas évident. Moi j'adore Jésus-Christ. Je voudrais terminer sur Jésus-Christ parce que c'est vraiment pour moi une valeur sûre. J'aime bien Jésus. J'aime bien Jésus parce que Jésus c'est un type qui n'a pas de chance. C'est ça qui me plaît. Mais il est né. Déjà il est né le jour de Noël. Ça c'est nul. Pour les cadeaux, c'est un chien. À peine il est né, là, comme ça il y a les trois rois mages, hein, les deux arabes noirs, avec des prénoms de chiottes quand même. Hein, Balthazar, Melchior et Gaspard. Mais ils ont morflé à l'école. T'aimes pas ton gamin, c'est comme si t'appelles justement ton gamin Grégory maintenant. Si t'appelles un gamin Grégory, à la limite, tu te dis mais pourquoi ta mère a peur que tu ne saches pas nager ou tu tousses quand tu chantes. Vraiment, tu peux non, c'est Arnaud qui meurt. Et puis Jésus, il était gentil. Il était gentil quand même avec ses parents, qui ne sont pas ses parents. Parce que Marie, elle a paniqué, rien, revoyons cette phase de l'histoire, ça, qui m'étonne un peu quand même. Bon, Joseph, bon, il y a Marie, bon, hein. Mise en scène de Daniel Mesguich. Voilà. Il rêvait de jouer dans le hymne. Alors donc, et il y a Joseph qui revient, il regarde du travail, il a fait des croix, il ne sait pas boucler. Marie le reçoit. Oh Joseph! Oh Joseph! Bien voir, il faut que je te raconte, il s'est passé quelque chose de terrible aujourd'hui. Oh! Il faut que je te raconte, assieds-toi, parce que moi je peux pas m'asseoir. Voilà! J'étais dans la cuisine, il y a un type qui arrive avec des ailes, il m'a pas touché, je suis enceinte! Et Joseph, faites l'expérience. Madame, je disais à votre tour, il y a un type avec des ailes, il m'a pas touché, je suis enceinte, tout, enfin. Vraiment, et lui, bravo! Alors que le véritable truc, les types, ils étaient dans le quartier, ils disaient, allez, passe-moi les ailes, c'est mon tour. C'est un peu l'exclamatoire. Bon, Jésus, bon, il a complètement paumé, il n'y a pas de soucis à l'époque. Pourtant, ils étaient entre feu, genre. Alors, il a des petits copains, mais même au niveau de ses petits copains, c'est le bordel. Ses petits copains, c'est quoi? C'est des handicapés. Hein, tu joues avec des petits lépreux, hein, tu commences à jouer au Monopoly, puis après tu finis aux osselets, tu perds. Ils ont un bras d'avance. Et puis le pire, c'est que Jésus est très beau. C'est très beau, enfin on dit c'est très beau. Il n'y a pas d'appareil photo à l'époque. Hein. Mais si on a vu son visage, quand il s'est mouché. Jésus-Christ invente le numérique. C'est piqué le brevet, le mec pas de bol quand même. Et donc il est beau, 30 ans, et 30 ans, il n'a pas fait l'amour, hein, comme ça. Et il repère Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, super canon. Vraiment, super canon. Il paraît qu'elle vivait de ses charmes, mais ça c'est pas évident encore. Et ce jour-là, Marie-Madeleine, pas de chance, elle était entourée de Parisiens qui voulaient la lapider. Alors là, moi je fais une petite parenthèse parce que les Parisiens, je ne les supporte pas. À peine le feu il passe au vert, avec viennent pour le festival, ils vont se chier comme un peu de merde. Donc Jésus arrive, il est très cool, hein, Jésus, il y a quelqu'un très cool comme ça. Il dit Marie-Madeleine, ils sont c'est Jésus, attends, Marie-Madeleine, vous m'avez sauvé. Oh ouais, ça va. Et là on sait ce qui s'est passé. Pour le remercier, comme ça on l'a vu les évangiles, hein, elle a pris ses cheveux, Marie-Madeleine, et elle lui a lavé les pieds. Il faut s'imaginer un type qui a 30 ans, qui n'a jamais fait l'amour, et qui se fait laver les pieds par un super canon comme ça. Putain, il a eu deux coups.
Et il m'énerve, c'est le pied, c'est clair, rapidement, monte, un bidou, et hop, au niveau des cuisses, hop, elle le regarde et elle se tire. Pas de bol quand même. Puis en plus, il était très timide, j'ai vu qu'il avec les vêtements de l'époque, ça se voyait qu'il avait la gaule comme ça. Il y avait plein de gens comme ça, oh là là, puis il vendait bien quand même. Il repère une étendue d'eau. Il dit tant mieux, je vais plonger, ça va me calmer. Hop, il plonge dans l'eau, hop, il marche sur l'eau. Et les gens autour qui disent ah, miracle, mais non, non, ça va, je pêche. Oh, quelle vie de chiotte. Puis le pire, c'est la mort. Oh, la mort de Jésus. Oh là là, mon Dieu. On a vu le film avec l'Australien, la Mel Gibson. Clac, clac. Oh, 3 coups, ça fait mal. Il savait qu'il allait revenir 3 jours après pour le gigot, mais putain. C'est cher la tranche. Parce qu'il était abandonné par son père, hein, c'est son père. D'ailleurs, il me dit, hein, père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'autre, on n'a rien à branler, vraiment. C'est dégueulasse, c'est son gamin quand même, merde, c'est son gamin. Tu vas dans ta chambre. Tu vas dans... Et puis tu ne mangeras pas ton flambi. Tiens, là. Bah, je vais pas la crucifier quand même. Je suis pas branle, c'est ma gamine, je l'aime quand même. Et après elle sort, je suis son flambi. Ça, je le dis pas fort parce que si jamais Dieu existe, il va m'entendre, je vais avoir un cancer, donc je le dis pas fort. Non, en tout cas, ça m'a fait mal, je trouve Jésus, hein, quand même 3 clous comme ça. Par contre, il y a un truc qui est très bien dans la crucifixion, c'est que c'est esthétique. Ah bon, mais supposons que Jésus-Christ, par exemple, aurait été pendu par les couilles. Quand même, ça aurait été vachement moins beau. Les gens, à la sortie des églises, au revoir, vous passez un bon week-end, hein. Parce que c'est vrai qu'il y a un timing, et puis il y a le groupe qui fonctionne derrière qui doivent être... J'avais envie quand même de faire un sketch, c'est voilà. Le tout premier sketch que j'ai écrit de ma vie, c'est le sketch, je rappelle. Alors, il est vraiment pas drôle, mais j'avais envie de le faire. C'est un sketch que j'ai écrit il y a 30 ans, j'avais 15 ans. Et... non, voilà, mais voilà, j'avais envie de le faire, et bon, et c'est vrai que c'était mon tout premier, donc j'espère que je me rappelle, parce que j'avais pas dit, mais j'ai dit, tiens, ça serait bien. Vive les vacances! Vive les vacances! Et pas n'importe quelles vacances, les vacances organisées. Et là, question organisation, ils ont fait super fort, les animateurs. Dès le début, quand ils sont venus frapper à la porte, maman, monsieur et madame Pratenberg, oui, bonjour, vous avez 3 minutes pour préparer vos affaires. 3 minutes, déjà un jeu, génial. Alors on a pris les valises, les tombes, les raquettes de tennis, et nous voilà partis dans le bus. Alors là, dans le bus, on n'aurait pas pu se perdre, parce qu'ils nous ont donné à chacun une petite étoile jaune, vachement bien vue d'organisation. Alors on arrive comme ça, et on arrive au stade. Oh là là, le stade. Oh là, moi je suis pas très stade, hein, je suis pas très sport, j'aurais fait un très mauvais chilien, mais ils avaient organisé des jeux aussi comme ça. Et ils nous appelaient par haut-parleur. Monsieur et madame Goldberg. Au revoir, bon voyage. Monsieur et madame Durand. Durand-Blum. Bon voyage. Monsieur et madame Pratenberg. Oh putain, c'est nous. Pratenberg, Sarah. Où sont les gosses? Où est Salomé. Ah oui, parce que les enfants étaient avec nous. Mais bien sûr que les enfants étaient venus avec nous. Et grâce à qui? Grâce à la police française, qui est allée les chercher jusque dans les écoles. Après, on dit, oh, la police française va pas dans les écoles. Mais si, plus maintenant, les valeurs se perdent. Et je veux dire, hein, si on rate le train à cause de toi, tu t'en prends une. Hein. Et on arrive dans le train comme ça. Voilà. On voit le wagon. Voilà. On était 120 et on voit wagon 60 personnes. Eh ben, on est tous entrés dedans. Et la SNCF. C'est possible. Quand on était là, comme ça. Alors bon, moi, tout de suite, j'avais fait un petit peu d'animation, j'organisais des jeux. Hein. Alors, on divisait les gouttes d'eau par 3 pour le jour et tout. Puis on arrive bien, au bout de 6 jours, comme ça,
au camp, c'est pas les vacances. Alors là, on se connaissait bien dans le wagon. Hein. C'est normal, la plupart des gens étaient morts. Et à peine le train il s'arrête, comme ça, les gens, les voitures, ils ouvrent la portière, avec des chats, mais et ils nous disent tout de suite, allez hop, tout le monde tout nu. Putain, l'ambiance. Oh putain, chaud quand même, hein, chaud. Hein. Parce que moi, je suis un petit peu timide. Hein. Et puis en plus, quand je dis chaud, voilà, c'est quand même la colonne, vous a gagné un peu quand même. Eh ben moi, je l'ai fait. Parce que quand c'est demandé avec le sourire, eh ben moi, je le fais avec le sourire. Puis j'ai pas hésité, hein. J'ai pris la personne qui était devant moi, je fais 1, 2, traîne des deux pieds en gagnant. Ah, moi quand je cogne avec le chien, quand c'est bien un chien qui me dit, oh, mais ça c'est les animaux. Quand ils sentent qu'on les aime, ils veulent toujours jouer. On arrête, on traîne des deux pieds, avec une longue file comme ça, et une rumeur qui court. Donc la file, quand ça fait, ce sont des Allemands, ce sont des Allemands, ce sont des Allemands. Ah bah tant mieux, ça va être propre. Je regarde comme ça. Oh, c'est joli, regarde. Ma femme est derrière. Mais regarde, intéresse-toi. J'ai le portail hyper forgé, entre votre braille, c'est joli. Avec ces gens, en pyjama, à l'entrée, qui faisaient du violon. Bonjour. Oh, c'est un peu la gueule. Ah, c'est logique, ils étudiaient leur gamme. C'est tellement bien tout ce qui est gammé. On va pas les embêter, hein. On a attendu comme ça, fait différentes pièces, comme ça. Mais alors moi j'aimais bien le clochard, il est un peu plus un peu chiant quand même. Mais alors ma femme, il me râle. Tiens, mais qu'est-ce que c'est chiant. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et tes cheveux. Mais ça te va très bien comme ça. Le crâne rasé, ça te va très bien. Et puis comme ça, le matin, c'est plus pratique. Faut préparer un coup de tête dans le mur, tu fais chier personne. Non mais, écoute, que les choses soient claires. S'il y a un problème dans le dortoir, si j'ai mal au dos, tu le sais très bien. Je vais pas le chef de camp et je m'arrange. Oh, il vient d'abord au lettri. Il vient dans le dortoir. Vous avez visité le dortoir comme ça. Un lit en bois, long de 20 mètres, comme ça, sans aucune séparation. Ikea. J'ai dit, toi, on va se plaire ici. Ah, bon, c'est vrai que le chien est un peu chiant. Ah, les bêtes, hein. Alors, on a ouvert la fenêtre. Oh. Ah oui. Oui, tu l'as remarqué, oui. Oui, là, il y avait un souci, parce que quand on ouvrait les fenêtres, il y avait une légère odeur de gaz, comme ça, qui rentrait dans la pièce. Oh, mais ça, c'est un point de détail. On va pas se faire chier avec des points de détail. On a refermé la fenêtre, et voilà. C'est les Américains, quand ils sont arrivés dans le camp. C'est des enfants, ils pleuraient, ils nous donnaient des couvertures, et ils pleuraient tout le temps. Des grands enfants. Hein. Les Russes aussi nous donnaient des couvertures. Eux, par contre, ils pleuraient pas. Ils prenaient des notes pour faire quelques années après les mêmes centres de stalino-thalassothérapie. Oh ben, mais c'est un texte facile, c'est critiquer les Russes. Hein. Parce que tout le monde a dit, mais c'est ignoble. Hein, la bouffe n'était pas terrible, il y avait beaucoup trop de sport. Hein. Et puis le matin, pas terrible. Alors, non, allez, des fois on dit des trucs, on les pense. Hein. Puis après, le temps passe. Puis ça glisse. Et puis, dépend. À Cuba, on va passer des vacances. À Cuba, c'est bien. On oublie bien sûr qu'on peut se faire sucer la queue par un enfant esclave à 3 $. Mais bon, pas non, il n'y a pas de Cuba. Non. Moi, des fois, c'est pour ça que je me dis, mais des fois, je suis pessimiste. Hein, des fois, je me dis, mais allez, on va pas les rouvrir, les composants, on va pas les rouvrir. Alors, je me balade comme ça, super. Je vais faire les courses au hall à Avignon, comme ça. Hop, là, j'arrive. Devant un poissonnier sympathique. Le premier, pas donné la place vide, là. Bonjour. À Avignon, quand même, il y a beaucoup de gris, quand même. Vous parlez des escargots ou Non, il y a beaucoup de gris. Non, mais en fin de compte, on voit pas de poisson. On va prendre un peu de viande. On se dit, mais c'est pas grave. Hein. Ouais, c'est pas grave, on va pas les couvrir. Hein. Après, on se dit, de toute façon, il n'y a personne au Sénat. Attendons-le. Hein. Bon. On se dit, mais non, le procès, sauvé. Et les gens font la gueule là-bas quand même. Hein. Là, on dirait, mais non, on va pas les rouvrir. Puis c'est vrai qu'on entend des phrases comme ça, qui s'arrangent, qui grossissent, qui enflent, qui sont sûrs et certains qu'elle sera sans doute au deuxième tour. Oh, bah c'est sûr que c'est un fait acquis de toutes les manières. Ah, on se dit qu'on va pas les rouvrir. Ben non, on se dit, allez, faut être optimiste, on va pas les rouvrir. Non, on va les rouvrir. Je sais pas.
d'avoir des gens qui disent tiens, qu'est-ce que vous faites au 31, qu'est-ce que vous faites cet été? J'ai un site, vous tapez, pas sur moi, vous tapez www.manuelpratt.net, il y a tous les programmes, on prépare plein de nouvelles choses, etc. J'espère. Il m'a donné envie de travailler avec lui, le danseur de coup. Et voilà, vous passez une très bonne soirée. Maintenant, je vais laisser ma place. Merci infiniment. Moi, je suis content parce que du coup, on s'est retrouvé avec Philippe, c'est génial. Voilà, je vous laisse avec le groupe Pense Bête et sans doute à tout à l'heure, je l'espère en tout cas. Merci infiniment.